Ces dernières années, le paysage de la liberté religieuse a changé de manière troublante. La tendance est alarmante. Si nous, chrétiens, ne commençons pas à parler et à agir, nous approchons d'un moment où il sera illégal de prêcher l'Évangile. Il ne s'agit pas d'une dystopie lointaine, mais d'une possibilité très réelle qui peut se dérouler de notre vivant. L'idée que des pasteurs puissent être emprisonnés pour s'être tenus en chair pour prêcher la Bible semble impensable. Cependant, c'est un scénario qui se rapproche de la réalité. Il fut un temps où chaque salle de classe de ce pays avait une Bible. Il fut un temps où les enfants de notre nation priaient avant l'école. Cependant, systématiquement au fil des décennies, Dieu a été de plus en plus retiré de notre société et nous nous dirigeons vers une époque où la prédication de l'Évangile, la lecture de la Bible ou la citation des Écritures seront interdites. Beaucoup de gens l'ont oublié. Dans tout le pays, les Bibles et les prières faisaient partie intégrante de notre société. Mais une femme sans Dieu s'est vue retirer les prières et les Bibles des écoles. En 1963, Madeleine Murray O'Hair a joué un rôle clé dans le retrait des lectures de la Bible et de la prière des écoles publiques américaines. Une femme sans Dieu a pu accomplir cela. Certains chrétiens ont le sentiment que nous devrions rester en dehors de la politique, en nous concentrant uniquement sur les questions spirituelles. Cependant, cette perspective est dangereusement à courte vue. Notre foi n'existe pas dans le vide, séparée du monde qui nous entoure. La façon dont nous sommes gouvernés a un impact direct sur notre capacité à vivre et à partager nos croyances. Et si nous finissons par vivre dans une nation qui ne nous permet pas de louer notre Seigneur Jésus-Christ? Et si nous finissons par vivre dans une nation qui ne permet pas à son pasteur de prêcher la Bible, sous prétexte que la Bible offense certaines personnes? Que se passerait-il si nous finissions par vivre dans une nation qui censure le contenu biblique en ligne, nous empêchant de diffuser le message de Jésus-Christ à travers les médias sociaux et les sites web? Que se passerait-il si nous finissions par vivre dans une nation qui impose des lois contre le conseil religieux, rendant illégal pour les pasteurs et les conseillers chrétiens de fournir des conseils basés sur des principes bibliques? Que se passerait-il si nous finissions par vivre dans une nation qui poursuit en justice les individus qui pratiquent ouvertement leur foi, ce qui conduirait à une société où les chrétiens doivent cacher leurs croyances pour éviter les conséquences juridiques? Nous voyons déjà des signes clairs que nous allons dans cette direction. L'empiètement croissant de l'expression religieuse est évident dans de nombreuses régions du monde, et les nations occidentales, autrefois bastions de la liberté religieuse, ne sont pas à l'abri. Il y a eu de nombreux cas où le fait de citer la Bible ou d'exprimer des croyances chrétiennes traditionnelles a été qualifié de discours de haine. Cette trajectoire suggère un avenir où le simple fait de lire un verset de la Bible ou des passages d'écriture en public peut être considéré comme un acte criminel. Considérez les implications. Un pasteur en chair, prononçant un sermon qui comprend un verset du Lévitique ou de Romains, peut être accusé de discours de haine si le passage est perçu comme offensant selon les normes sociales modernes. Les enseignements de la Bible sur le mariage, la sexualité et la conduite morale sont de plus en plus en contradiction avec les normes culturelles dominantes. À mesure que la société s'éloigne de ces principes bibliques, le fossé entre ce qui est légal et ce qui est scripturaire continue de se creuser. Nous vivons une époque dangereuse, avec de plus en plus de gens qui deviennent immoraux. Cette nation est en train de devenir un pays de plus en plus immoral, un pays paresseux et engourdi. Examinons chacun de ces problèmes dans notre pays, un pays immoral. Où est notre sens de la moralité? Où est notre sens du bien et du mal? La promiscuité est louée et récompensée. Vivre un style de vie d'infidélité ou montrer des images indécentes de vous-même sur Internet est récompensé financièrement. Nous vivons à une époque où les gens deviennent littéralement millionnaires en montrant des images et des vidéos immorales d'eux-mêmes. Je n'exagère pas, ils deviennent millionnaires, reçoivent de l'argent qui change la vie pour un comportement immoral. Nous vivons à une époque où l'immoralité paie. L'immoralité est en hausse, elle grandit, elle est glorifiée. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit «
Car à quoi sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Marc Hoth, verset 36. De plus, nous vivons maintenant dans un pays où vous pouvez ordonner l'immoralité à votre porte. Avec les progrès de la technologie, l'immoralité n'est qu'à 2 clics. La facilité d'accès à des contenus explicites et celle de ce comportement reflètent une profonde décadence morale. Les services qui répondent aux désirs illicites sont accessibles sans effort, ce qui approfondit encore la culture du péché et de la débauche. L'omniprésence de l'immoralité dans notre vie quotidienne, facilitée par la technologie, met en évidence une profonde érosion des valeurs. Ce changement social nous met au défi de réfléchir à notre boussole morale et de chercher des moyens de restaurer un sens de la décence et de la vertu dans nos communautés. La prévalence d'un tel comportement est un rappel brutal de la nécessité de réaffirmer l'importance de l'intégrité morale et de la guidance spirituelle. La Bible détourne l'homme du péché. La Bible éloigne l'homme de l'immoralité. Notre nation est devenue de plus en plus paresseuse et les statistiques brossent un tableau troublant. Une partie importante de la population n'est pas occupée à travailler. Alors que de nombreuses personnes sont à la recherche d'un emploi difficile et font face à de véritables obstacles, il y a aussi un nombre inquiétant de personnes qui sont tout simplement paresseuses et n'ont aucune envie de travailler. Ces gens vivent leur vie les mains tendues, attendant que les autres subviennent à leurs besoins pour aucune autre raison que leur propre paresse. Aux États-Unis, de nombreux programmes de soutien fournissent une aide financière aux personnes dans le besoin, notamment des allocations de chômage, des bons alimentaires et une aide au logement. Bien que ces programmes soient essentiels pour ceux qui ont vraiment des difficultés, ils sont également exploités par ceux qui préfèrent vivre de l'aumône plutôt que de gagner leur vie. Cette dépendance à l'égard de l'aide sociale, lorsqu'elle n'est pas vraiment nécessaire, perpétue un cycle de paresse et de droit. La paresse et l'indolence sont des péchés, et en tant que croyants, nous devons le reconnaître. La Bible décrit la paresse comme la méchanceté. Cependant, pourquoi sommes-nous, en tant que chrétiens, prompts à souligner l'immoralité sexuelle, la fornication, l'hérésie et d'autres péchés, mais abordons-nous rarement le péché de paresse? La paresse est un péché, et la Bible est sans équivoque à ce sujet. Dans 1 Timothée 5, verset 8, il est écrit « Mais si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et surtout de sa maison, il a renié la foi, et il est pire qu'un incroyant. » Ce verset souligne l'importance de la diligence et de la responsabilité. En tant que chrétiens, nous devons affronter le péché de paresse avec la même urgence que les autres péchés. Nous devons encourager une solide éthique de travail, l'autodiscipline et la responsabilité personnelle dans nos familles et dans notre pays. La paresse est un péché, l'indolence est un péché. Mais j'hésite à vous demander, à quand remonte la dernière fois que vous avez entendu un sermon sur la paresse? Nous vivons dans une génération de personnes qui se sentent en droit et qui ne veulent pas travailler. Ils veulent que leur vie leur soit donnée, plutôt que de travailler dur pour eux. Cette mentalité de droit conduit beaucoup de gens à s'attendre à recevoir des aumônes, plutôt qu'à rechercher un travail diligent et une responsabilité personnelle. La Bible a beaucoup à dire sur la paresse. Les proverbes sont particulièrement pleins de sagesse sur la paresse et d'avertissements aux paresseux. Proverbe 13, verset 4 dit « L'âme du paresseux désire et n'obtient rien, mais l'âme de l'appliqué s'engraisse. » Ce verset met en évidence le contraste entre le paresseux et le travailleur. Le paresseux désire les avantages du travail acharné, sans faire d'efforts, tandis que le travailleur récolte les fruits de son travail. La paresse n'a pas sa place dans la vie chrétienne. Proverbe 10, verset 4, avertit « Celui qui travaille d'une main abandonnée est pauvre, mais la main de le diligent rend riche. » La Bible encourage constamment la diligence et condamne la paresse. Il enseigne que le travail acharné et la responsabilité sont des vertus qui mènent à la prospérité et à l'épanouissement. En tant que chrétiens, nous devons rejeter l'état d'esprit du droit et adopter une éthique de travail qui reflète les valeurs bibliques. Nous vivons à une époque où cette nation est devenue de plus en plus irrévérencieuse. Il n'y a plus rien de sacré et de saint. Il n'y a plus de limites que les gens ne franchiront pas. Il n'y a plus de crainte de Dieu, ni de révérence pour lui. Cette nation devient de plus en plus irrévérencieuse de jour en jour. Il fut un temps où il était courant en Amérique, ainsi que dans de nombreux autres pays occidentaux,
que les gens enlèvent leur chapeau lorsqu'ils passaient devant un bâtiment d'église. Ce geste était un signe de respect pour le caractère sacré des églises et des édifices religieux. Cette pratique de lever son chapeau lorsqu'on passe devant une église était liée à un contexte culturel plus large où les bâtiments d'église étaient profondément respectés et où les démonstrations publiques de vénération étaient plus courantes. La société dans son ensemble craignait davantage Dieu et la communauté locale respectait le pasteur. Au fil du temps, ces coutumes ont disparu et ne sont plus observées aujourd'hui, reflétant des changements plus larges dans les normes sociales et les attitudes envers les traditions bibliques et culturelles. Il n'est pas exagéré de dire que l'homme ordinaire, incroyant, marchant dans la rue il y a 100 ans, avait plus de crainte du Seigneur que beaucoup de membres de l'Église moderne aujourd'hui. L'érosion de la vénération pour le divin et le sacré a imprégné tous les aspects de la société. Les lieux de culte, autrefois vénérés comme des sanctuaires sacrés, sont aujourd'hui souvent traités avec une indifférence désinvolte. Ce changement n'est pas seulement une modification des mœurs sociales, mais reflète une distance spirituelle plus profonde. Dans le passé, les manifestations publiques de respect pour Dieu et les institutions religieuses étaient répandues. Les gens avaient un profond sentiment de peur et de respect pour Dieu. Aujourd'hui, de tels sentiments sont rares. Le sacré a été désacralisé et la révérence pour Dieu a diminué. Cela est évident dans la façon dont la société traite les symboles, les pratiques et les institutions religieuses. Ce qui était autrefois considéré comme sacré est aujourd'hui souvent la cible de moqueries et de dédain. Je n'exagère pas quand je dis que le pays dans lequel nous vivons est l'une des plus grandes nations qui ait jamais vu le jour. Ce qui a rendu cette nation si grande, c'est la crainte du Seigneur, la révérence, l'honneur et le respect pour lui. Le Seigneur a béni cette nation abondamment et l'Amérique a prospéré sous ses bénédictions. Cependant, cela est en train de changer. La main du Seigneur se retire de l'Amérique parce que cette nation a rejeté Dieu. Vous assistez à une transition importante dans notre pays. Cette année est une année électorale et le sort de la nation est en jeu. Vous pouvez être un vieil homme ou une vieille femme et votre temps sur cette terre peut être court, mais vos enfants et petits-enfants devront vivre dans la nation que vous leur léguez. Ce changement est profond et a un impact sur tous les aspects de notre société. Nos valeurs, autrefois enracinées dans un profond respect pour les directives bibliques, sont remplacées par des idéologies laïques. Le tissu moral de nos communautés s'effiloche à mesure que nous nous éloignons des principes qui nous unissaient en tant que citoyens. En tant que citoyens, nous devons reconnaître la gravité de ce moment. Nos décisions, surtout en cette année électorale, détermineront l'orientation de la nation pour des générations. Il ne s'agit pas seulement du pouvoir politique, mais de l'âme de notre pays. Notre héritage est en jeu et nous devons réfléchir à l'avenir que nous créons pour ceux qui viendront après nous, pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Chronique 7, verset 14 dit « Et si mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'exaucerai du ciel et je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » En cette année électorale, il est impératif que nous élevions la voix pour prier pour notre nation. Prions avec ferveur pour la guérison de cette terre, pour la restauration de l'unité et de la justice. Prions pour que le Seigneur intervienne dans les affaires de notre pays, guidant le cœur et l'esprit de nos dirigeants et de nos citoyens. Alors que nous faisons face à des défis importants et à des décisions cruciales, nos prières peuvent être une force puissante pour un changement positif. Nous sommes à un moment critique de l'histoire. Si nous ne nous levons pas et n'agissons pas maintenant, nous risquons bientôt de nous retrouver dans un monde où la lecture de la Bible est illégale, où la prédication de l'Évangile est interdite et où vivre ouvertement notre foi invite à la persécution. Imaginez une nation où des pasteurs sont emprisonnés simplement pour avoir proclamé la parole de Dieu, où les enseignements chrétiens sont étiquetés comme des discours de haine et où nos enfants sont endoctrinés avec des valeurs qui vont à l'encontre de notre foi. Les conséquences de notre inaction sont désastreuses. Nos libertés religieuses ne sont pas seulement en danger, elles sont directement attaquées. Si nous restons silencieux,
nous ouvrons la voie à une ère où l'Église est réduite au silence, où la Bible est interdite et où le message de l'Évangile est pris dans la clandestinité. Pour éviter que cela ne se produise, c'est le moment de tenir bon, de prier avec ferveur et d'agir avec audace. Nous nous engageons à être vigilants, à défendre notre foi et à faire en sorte que l'héritage que nous laissons soit un héritage de foi, d'espérance et de dévouement inébranlable au Seigneur. Notre avenir et celui de nos enfants dépendent des choix que nous faisons aujourd'hui. Imaginez un monde consumé par les ténèbres. Le tissu moral de la société s'est complètement effiloché. La corruption sévit et l'humanité semble s'être égarée. Imaginez un temps où le mal est non seulement toléré, mais célébré, et où chaque jour apporte son lot de nouvelles horreurs qui dépassent les limites du mal. Plus que jamais, il ne s'agit pas d'une scène d'un roman dystopique ou d'un film d'horreur. C'était la réalité à l'époque de Noé. En approfondissant le livre de la Genèse, nous découvrons une époque si imprégnée de dépravation qu'elle a attristé le cœur même de Dieu. Les gens vivaient sans égard pour la justice, se livrant à toutes les sortes de péchés imaginables et ignorant le malheur imminent qui pesait sur eux. C'était une époque de décadence morale sans précédent, où la frontière entre le bien et le mal était presque floue. Les habitants de ce monde antique continuaient leur vie, aveugles au jugement qui allait avoir lieu. Ils mangeaient, buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, vivant comme si rien ne pouvait interrompre leur mode de vie corrompu. Ils étaient inconscients des signes avant-coureurs et de la justice prêchée par Noé, le seul phare de la foi dans un océan d'iniquité. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en années, et pourtant, ils n'y ont pas prêté attention. Puis vint la pluie, une tempête torrentielle qui emporta non seulement la saleté de ses actes, mais aussi les fondements mêmes de son existence. Les écluses du ciel s'entr'ouvrirent, et les eaux montèrent, emportant les impénitents dans un flot de châtiments divins. C'était une fin cataclysmique pour un monde qui avait abandonné le Dieu Tout-Puissant. Cette histoire effrayante du passé nous sert d'avertissement sévère aujourd'hui. Il en sera de même au jour de Noé, dans les jours qui précédèrent la venue du Fils de l'homme. Nous vivons à une époque qui fait écho à ces temps anciens, où les signes de décadence morale et d'apathie spirituelle sont tout autour de nous. Luc 17, versets 26 et 27, dit « Et ce qui arriva au jour de Noé, il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et le déluge vint et les détruisit tous. » Imaginez un monde où la corruption morale est si répandue qu'elle sature tous les aspects de la société. Tel était le monde à l'époque de Noé, où le péché n'était pas seulement endémique, mais célébré. Il ne s'agissait pas d'erreurs ordinaires, mais de péchés atteignant leur apogée, l'humanité se dirigeant vers une destruction totale, au-delà de tout espoir de guérison. La Bible nous dit que ce modèle de décadence morale se répétera à la fin des temps, mais à un degré encore plus grand. Nous vivons cette génération à l'image de l'époque de Noé, où le péché est aimé et adoré, où le péché est célébré. Tout au long de l'histoire de l'humanité, d'innombrables maux ont été commis, mais Dieu n'a pas puni chaque génération pour son comportement pécheur. C'est parce que Dieu est patient et miséricordieux, ne se délectant pas de la destruction des méchants. Dans sa sagesse, Dieu choisit parfois de faire preuve de miséricorde, malgré le fait que tous les hommes aient péché et continuent de pécher. Seul Dieu peut déterminer quand une société ou une nation a atteint un point critique de violation de ses lois, au-delà duquel il ne tolérera plus. C'est dans le jugement parfait de Dieu qu'il a détruit le monde à l'époque de Noé, lui permettant de servir d'exemple à toute l'humanité. Aujourd'hui, nous assistons à une dérive significative de la foi, accompagnée d'une forte illusion envoyée à ceux qui rejettent la vérité et se délectent de l'injustice. Il s'agit d'un choix délibéré et non d'un choix imposé aux gens. Le péché et l'incrédulité deviennent de plus en plus pervers et répandus, facilement acceptés à tous les niveaux de la société, des lois promulguées au mode de vie choisi. Nous avons maintenant des lois qui permettent le péché et poussent les gens dans la direction du péché. La crainte de Dieu a pratiquement disparu
et le déclin moral s'accélère rapidement. Saviez-vous qu'il existe des sites web, de vrais sites web, qui permettent aux hommes et aux femmes mariés d'avoir facilement des relations amoureuses, les uns avec les autres? Comprenez-vous cela? De vrais sites web où un homme marié peut accéder, trouver des femmes mariées sur le même site et avoir une liaison, seulement pour rentrer chez eux auprès de leurs conjoints respectifs. Les jours de Noé sont arrivés. Tout comme Dieu a averti les gens à l'époque de Noé de l'imminence du déluge, il nous avertit aujourd'hui de la destruction imminente par le feu et de sa colère et de son jugement imminent. Dans une société immorale, le péché est étouffé et on lui donne un endroit doux pour tomber. Il est dilué et sucré. Il n'est plus considéré comme le danger et la destruction qu'il est réellement. Le péché est maintenant décrit comme un choix de style de vie et non comme un péché. Le péché n'est plus honteux ou commis en secret. C'est célébré et fait ouvertement. Considérez comment Dieu a vu la journée de Noé. Genèse 6, verset 5, dit « Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute imagination des pensées de son cœur n'était que mal continuellement. » Ce verset décrit notre génération. Nous vivons dans une génération de chercheurs de plaisir, pas de chercheurs de Dieu. Une génération de chercheurs de péché, pas de justes. Le péché endurcit les cœurs et aveugle les yeux, créant une conscience brûlée chez ceux qui refusent de se repentir. Nous vivons au milieu d'une génération pleine de gens à la conscience brûlée, où le péché est défendu et inscrit comme un droit de l'homme. Il leur est donc difficile de revenir à Dieu ou à la vie de foi. L'incrédulité se manifeste dans des décisions et des modes de vie pécheurs, conduisant à des cœurs qui ne craignent pas Dieu, ce qui rend difficile de l'entendre lorsqu'il parle. Quand Jésus a dit « Et comme c'était au temps de Noé », il établissait un parallèle effrayant entre le monde antique et notre temps présent. À l'époque de Noé, malgré la dépravation rampante et la corruption morale, les gens continuaient leur vie comme si de rien n'était. Ils ont mangé, bu, se sont mariés et se sont donnés en mariage, inconscients du jugement imminent. Ils étaient ancrés dans leur routine, complètement inconscients du sort qui les attendait. C'était une société qui avait perdu tout sens du bien et du mal, mais qui continuait sa vie sans penser au jugement de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons une ressemblance frappante avec cette époque. Notre génération est marquée par le même genre de décadence morale et d'apathie spirituelle. Les gens vivent pour le plaisir, se livrent au péché et ignorent les avertissements du jugement de Dieu. Certaines personnes créent des comptes sur OnlyFans sans aucun respect pour Dieu. Certaines personnes, après avoir regardé cette vidéo, retourneront sur leur site web préféré qui présente du contenu immoral et des vidéos profanes, sans se soucier du monde. Votre conscience est brûlée. À l'heure actuelle, il y a ceux qui prévoient de commettre l'immoralité sexuelle même aujourd'hui, même s'ils savent que c'est mal. Ils prévoient littéralement de forniquer ou de commettre l'adultère plus tard. Les gens d'aujourd'hui sont prêts à perdre leur âme à la recherche d'argent. Tous ces gens savent que le jugement arrive. Ils ont été prévenus, mais ils continuent de mener une vie normale. Leurs routines sont centrées sur le péché. Tout comme à l'époque de Noé, notre société est immergée dans ses activités quotidiennes, aveugle aux signes des temps. Ce scénario reflète notre époque actuelle. Aujourd'hui, les gens vivent des vies dépravées, à la recherche du plaisir sans tenir compte de Dieu ou de son jugement. La société continue ses routines, inconsciente des signes des temps. Tout comme à l'époque de Noé, les gens mangent, boivent, se marient et poursuivent leurs désirs sans se soucier de la décadence morale et spirituelle qui les entoure. L'attitude dominante est celle de l'indifférence au péché et de l'incrédulité au jugement divin. Malgré les nombreux signes, les gens restent inconscients et non préparés. Ils ignorent, justifient ou expliquent les signes avec des preuves scientifiques et d'autres rationalisations, et ils continueront à vivre leur vie en s'adaptant à la moralité sociale et aux lois qui les régissent. Comme les brebis, les gens suivront l'esprit de l'air, à moins qu'ils ne suivent l'esprit du Christ. Les cycles de la vie, qui se résument par manger et boire, semer et récolter des temps, se marier et donner en mariage, sont les fondements de la vie et de la société, et ils se poursuivront sans relâche dans les deux ères. La complaisance est frappante. Les gens de l'époque de Noé ont été prévenus,
mais ils ont rejeté le message de Noé comme non pertinent. Ils étaient trop impliqués dans leur propre vie pour répondre à l'appel à la repentance. De la même manière, aujourd'hui, beaucoup ignorent le message de l'Évangile. Ils sont trop occupés par leurs recherches pour considérer la réalité du péché et ses conséquences. Ils continuent dans leur routine, inconscients ou indifférents que le jugement est imminent. La comparaison de Jésus sert d'avertissement puissant. Il a souligné que, comme c'était le cas au jour de Noé, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Les gens seront pris au dépourvu, vivant leur vie sans penser au jugement de Dieu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cet avertissement doit nous réveiller de notre complaisance et de notre indifférence. C'est un appel à se réveiller et à reconnaître la gravité de notre condition spirituelle. À notre époque, nous voyons le même mépris pour la justice et la même poursuite du plaisir. Le péché n'est pas seulement toléré, mais souvent célébré. Les normes morales sont érodées, et ce qui était autrefois considéré comme dépravé est maintenant accepté ou même loué. C'est un reflet clair de l'époque de Noé, où les gens étaient profondément pécheurs, mais ne s'en souciaient pas. Nous ne devons pas ignorer les parallèles. Les jours de Noé étaient marqués par une absence totale d'intérêt pour le jugement imminent de Dieu, et Jésus a averti que la fin des temps serait la même. Les gens continueront dans leur dépravation, aveugles à la catastrophe à venir. L'indifférence et la décadence morale que nous voyons aujourd'hui sont des présages du jugement à venir. Lorsque nous réfléchissons au monde d'aujourd'hui, il est impossible d'ignorer la ressemblance frappante avec l'époque de Noé. Ésaïe 55:6 nous implore « Cherchez le Seigneur pendant qu'il est trouvé, invoquez-le pendant qu'il est proche ». Ce verset est un signal d'urgence, un appel à l'action immédiate. Nous vivons dans les derniers jours, et le temps de chercher Dieu est maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. L'appel d'Ésaïe à chercher le Seigneur pendant qu'il est possible de le trouver nous rappelle que le temps presse. Les occasions de se repentir ne sont pas infinies. De même que la porte de l'arche a été fermée à ceux qui étaient à l'extérieur, le temps viendra où il sera trop tard pour chercher Dieu. L'urgence de ce message ne peut être surestimée. Nous devons nous tourner vers Dieu maintenant, pendant que nous en avons encore l'occasion. Le monde d'aujourd'hui est plongé dans des activités qui émoussent les sens spirituels. Les gens sont occupés par leur routine, manger, boire, se marier et s'adonner à diverses activités, sans penser à leur destinée éternelle. Cette indifférence au péché et cette incrédulité au jugement divin sont un chemin dangereux qui mène beaucoup à la destruction. Nous devons nous réveiller de notre complaisance. La décadence morale et spirituelle qui nous entoure est un signe clair que nous vivons dans les derniers jours. La patience de Dieu est immense, mais elle n'est pas infinie. L'appel à chercher le Seigneur pendant qu'il est trouvé n'est pas seulement une douce suggestion, c'est une demande désespérée. Nous devons reconnaître la gravité de notre condition spirituelle et nous tourner vers Dieu de tout notre cœur. Ésaïe 55, verset 6, nous rappelle que Dieu est proche et prêt à être trouvé par ceux qui le cherchent sincèrement. Mais cette fenêtre d'opportunité ne restera pas ouverte éternellement. Les signes des temps sont tout autour de nous, et les parallèles avec l'époque de Noé sont indéniables. Nous devons agir maintenant, nous repentir et chercher le Seigneur de toute urgence. Le destin de nos âmes en dépend. Lorsque nous regardons le monde d'aujourd'hui, nous devons nous poser une question qui donne à réfléchir. Que cherchons-nous vraiment? Cherchons-nous le Seigneur ou poursuivons-nous le matérialisme? Recherchons-nous les plaisirs de ce monde ou nous consacrons-nous à Dieu? Sommes-nous à la recherche de l'argent et du succès? Ou cherchons-nous une relation avec notre Créateur? Ésaïe 55, verset 6, nous exhorte « Cherchez le Seigneur pendant qu'il est trouvé, invoquez-le pendant qu'il est proche ». Cet appel à l'action est plus pertinent que jamais. Dans notre société moderne, il est facile de se laisser absorber par la poursuite de la richesse matérielle. Nous sommes bombardés de messages qui assimilent le succès à la prospérité financière, nous exhortant à poursuivre les derniers gadgets, les voitures de luxe et les grandes maisons. Mais dans cette poursuite incessante du matérialisme, quelle est la place de Dieu dans nos vies? De même, la poursuite du plaisir
peut facilement devenir une idole. Nous recherchons des divertissements indulgents et des moyens de nous sentir bien, parfois au détriment de notre bien-être spirituel, que ce soit par le biais de fêtes sociales, de services de streaming ou de diverses formes d'évasion. Nous nous retrouvons distraits et éloignés de la véritable source de joie et d'épanouissement durable qui est Dieu. L'argent peut aussi devenir un faux Dieu, bien qu'il soit nécessaire à la survie et qu'il puisse être utilisé pour le bien. L'amour de l'argent peut nous égarer. Jésus nous a mis en garde contre les dangers de servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, 24. Combien de fois donnons-nous la priorité à notre carrière, à notre portefeuille financier et à notre succès terrestre plutôt qu'à notre relation avec Dieu? Lorsque nous réfléchissons à ces questions, nous devrions nous demander où nos cœurs sont vraiment alignés. Investissons-nous notre temps, notre énergie et nos ressources dans des choses qui passeront, ou accumulons-nous des trésors dans le ciel? À l'époque de Noé, les gens étaient absorbés par leur vie quotidienne, aveugles à l'imminence du jugement. Ils cherchaient leur propre désir, indifférents à l'appel de la justice. Aujourd'hui, nous observons un schéma similaire. Beaucoup sont immergés dans leur routine, poursuivant ce que le monde offre, tout en négligeant leur santé spirituelle et leur destinée éternelle. Il est temps de réévaluer nos priorités. Que recherchons-nous? Cherchons-nous une relation plus profonde avec le Seigneur? Ou nous laissons-nous séduire par les promesses temporaires et éphémères de ce monde? L'appel à chercher le Seigneur est urgent. Nous devons tourner nos cœurs vers lui, abandonnant nos idoles du matérialisme, du plaisir et de l'argent. Cherchons le Seigneur pendant qu'il est trouvable, et crions vers lui pendant qu'il est proche. Ce n'est qu'en lui que nous trouverons le véritable épanouissement, la paix et la vie éternelle. Le moment est venu de faire un choix. Que cherchez-vous? Le Seigneur ou les vaines promesses de ce monde?